Salut les géocacheurs, je ne vous ai jamais fait de vidéo sur les géocaches Mystery, on va donc essayer d'en résoudre quelques-unes. Alors les Mystery que je vais tenter de résoudre, je les ai trouvés sur le forum France Geocaching. Dans la rubrique Atelier Mystery, c'est que des caches archivées, il n'y a pas de possibilité de se loguer, c'est des caches qui sont là uniquement pour s'entraîner à résoudre des énigmes. Donc c'est très bien pour moi, comme je suis une bite en énigmes, ça va me faire la main, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je vais commencer par celle-là, saga familiale numéro 2, difficulté 2,5. Ça va être de la recherche Google apparemment. L'histoire de point d'exclamation, je suppose que c'est la personne à trouver, commence en A à Tacoma, Washington, quand Frank et Ethel, point d'exclamation, créent une petite entreprise de confiserie à base de beurre de cacahuètes. Cette entreprise fera faillite. Quelques années plus tard, Frank crée une nouvelle entreprise de confiserie à Minneapolis. Les ventes décollent alors avec l'invention d'une confiserie composée d'une crème à base de lait, de nougat, de caramel et de chocolat. J'avais une vague idée, je pensais au Nutella, mais je crois pas qu'il y ait de nougat dans le Nutella, hein. Donc cette confiserie voit le jour en B lorsque le fils de Frank, Forrest, suggère de vendre la crème en barres individuelles. Le chiffre d'affaires passe alors de 100 000 à près de 800 000 dollars en un an. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a des lettres en rouge. A, B, C, D, E. Alors, attendez, on va aller voir un petit peu en bas. Ok. Donc en fait, pour trouver les coordonnées finales, il faut trouver la valeur de ces lettres. Son premier produit sera la barre. Point d'exclamation. Ah, ok. J'ai peut-être une idée. On va voir. Donc Forrest rachète en eux la société anglaise Chappell Brothers qui propose un nouveau concept, la production et la vente d'alimentation animale en boîte pour chiens. Ok. Ceci marque le début de la diversification du groupe. Ouais, je suis d'accord, hein, passer d'une confiserie en bar pour humains à de la bouffe pour chiens, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas la même chose qu'ils mettent dedans. En 1940, Forrest retourne aux États-Unis et crée, point d'exclamation, et Murray avec Bruce Murray, le président du bar de Hershey, le principal concurrent de point d'exclamation. La société qui, en G, lancera de fameux bonbons chocolatés. Ces bonbons, tout comme la barre chocolatée, point d'exclamation, feront partie de la ration quotidienne des militaires américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ok, bon alors je vous dis ce à quoi je pensais au Mars tout à l'heure. Mais là, je vois mal les États-Unis donner des barres de Mars aux militaires. Donc à mon avis, c'est pas ça. En 1942, point d'exclamation, ouvre notamment une usine d'étuvage de riz à Houston. Houston, me recevez-vous? Aujourd'hui, point d'exclamation, Incorporated est le leader mondial du chocolat et du chewing-gum et le numéro 2 de la confiserie avec plus de 317 sites dans le monde, dont 150 unités de production. Et ces produits sont vendus dans plus de 180 pays. Maintenant, je pense au Toblerone. Je pense que je serai passé à peu près par toutes les confiseries qui existent. Je suppose que c'est à moi de trouver la société. On reprend l'histoire de point d'exclamation commençant à Tacoma, Washington, quand Frank et Ethel, point d'exclamation, créent une petite entreprise de confiserie à base de beurre de cacahuètes. Frank, Ethel, beurre de cacahuètes. Alors, ouais, bon, ok, c'était bien ma première impression. Hein, voilà, Mars Entreprise. Alors souvent sur Wikipédia, on trouve pas mal de réponses, hein. On retrouve exactement les mêmes phrases. L'histoire de Mars commence en 1911 à Tacoma, donc A égale 1911. En 1940, Forrest retourne aux États-Unis et crée Mars and Murray avec Bruce Murray, le fils du président de Hershey, le principal concurrent de Mars, la société qui en G lancera de fameux bonbons chocolatés. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'apprends quelque chose, peut-être que vous aussi. La marque à laquelle ils font allusion, c'est M&M's. Mars and Murray's. Deux individus enrobés, un grand et un petit, sont en cavale. Nous devons les attraper sur le champ. Les M&M's, tout comme la barre chocolatée Mars, font partie de la ration quotidienne des militaires américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, ils ont mangé de la merde, hein. Donc G égale 1940. Voilà, ça y est, j'ai toutes les lettres. Je peux calculer les coordonnées. Ok, ça y est, j'ai les coordonnées. Je vais les tester dans le checker. Même avec la calculette, j'arrive à me tromper, quoi.
Je vais vérifier mes lettres, hein, ça vient peut-être de là. Ok, j'ai mon erreur. Attention, instant crucial. Ouais! Bravo, vous avez résolu l'énigme. Il ne vous reste plus qu'à suivre la flèche. Je suis chaud patate là, j'en fais une deuxième.